Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le document normé pour pouvoir enregistrer vos fiches activités. Donc on arrive sur ce fameux document, donc il est relativement simple à remplir. Cette vidéo elle est simplement là pour vous guider dans ce remplissage. Donc le numéro ici là de la situation professionnelle. Ce numéro en fait sur une activité, sur une fiche activité, vous pouvez avoir plusieurs situations. Donc si vous avez fait plusieurs situations observées ou vécues, vous allez mettre le nom, donc nom, prénom. Je passe l'intitulé de l'activité. L'intitulé, c'est par exemple DRCV 4, c'est-à-dire la compétence 4, entretenir la relation client. On peut ici venir préciser également si c'est par exemple la réalisation d'une enquête de satisfaction. On met ensuite la date. Est-ce que c'est une situation vécue ou observée? Donc majoritairement ce sera une situation vécue. Observée, c'est certains cas où vous n'avez pas pu réaliser cette activité en stage, et donc c'est uniquement une observation avec un dossier qu'on vous fournit. Donc ça, vous serez au courant. Le contexte professionnel, a priori c'est un contexte, c'est quelque chose auquel vous n'allez pas trop toucher d'une activité à l'autre, c'est-à-dire c'est le contexte dans lequel vous avez fait le stage et l'activité. Donc il y a une partie sur déjà où est-ce que vous avez fait votre stage, donc ça c'est quelque chose qui ne bouge pas, et puis il va y avoir le contexte vraiment à l'instant T. Donc si par exemple vous faites une enquête de satisfaction pendant un confinement ou pendant une crise pandémique mondiale, forcément il y a des événements et des choses qui vont être importantes de préciser dans le contexte, dans l'environnement à ce moment-là. Donc ensuite, on a les objectifs de l'activité. Les objectifs de l'UC, c'est les objectifs qui vous ont tout simplement été donnés par votre manager. À quoi sert l'activité en fait par rapport à l'enseigne dans laquelle vous êtes? À quoi ça va servir? Et donc là, on va détailler généralement avec les objectifs quantitatifs et les objectifs qualitatifs. On va faire exactement la même chose pour les objectifs personnels. Donc là, c'est vos objectifs personnels à vous. À quoi vous sert de réaliser cette activité? Est-ce que c'est une montée en compétences? Est-ce que c'est de vérifier en fait certains apports théoriques? Est-ce que c'est simplement, donc dans le cadre par exemple d'une vente, de pouvoir monter en compétences à l'oral, d'être plus à l'aise avec les clients? C'est vous, qu'est-ce que vous mettez derrière? Quelle est votre motivation au-delà du cadre institutionnel dans le cadre du BTS? À quoi ça va vous servir en fait de réaliser cette activité? On a ensuite une partie donc avec la méthodologie, les moyens mis en œuvre et les annexes. Donc méthodologie, c'est qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous allez faire? Quelle est la procédure que vous avez mis en place pour pouvoir faire votre fiche activité? Les moyens et les techniques mises en œuvre, donc là vous allez vous appuyer à la fois sur le cadre théorique, donc notamment sur vos fiches ressources en fait et sur tout ce que vous avez appris en cours. Dans ces fiches ressources et dans l'aspect savoir, vous avez également des outils dont on vous parle. Donc par exemple sur la réalisation d'une enquête de satisfaction, vous allez avoir le score NPS, Net Promoter Score, qui va être généralement un outil qu'on va essayer de mettre en place ou sur lequel on va essayer de récolter des données s'il est déjà mis en place. Tous les outils et toutes les ressources que vous prenez en compte doivent être détaillés à cet endroit-là. Donc quand on parle de ressources, ça va être aussi tous les documents que vous avez récupérés en fait de votre UC. Donc dans les annexes, on détaille toutes les annexes que vous avez produites cette fois-ci, et également donc toutes les annexes qu'il pourrait y avoir et qui pourraient permettre de mieux comprendre l'activité. Ici, donc on va présenter les résultats. Donc les résultats, bien entendu, ils doivent être en accord avec les objectifs. Les objectifs, je rappelle qu'ils doivent être SMART, donc à voir dans les cours, pour se rappeler exactement de quoi il s'agit. Ensuite, vous faites donc un bilan personnel, donc c'est-à-dire notamment, encore une fois, par rapport à vos objectifs personnels, ce que vous avez réussi à maîtriser, ce que vous êtes, entre guillemets, content, ce que vous considérez comme étant juste et en accord avec les exigences du BTS, et à l'inverse, les endroits sur lesquels il faut encore progresser. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est important et sur lequel, après avoir réalisé la fiche activité, il faut vous poser et proposer des réels axes de progression. C'est important. C'est aussi quelque chose qu'on aime bien voir pour voir si vous avez bien un regard réflexif. Donc est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous avez fait et à la manière dont vous aurez pu le faire différemment. C'est important. Ça rejoint l'idée des prescriptions également que vous allez faire dans la fiche activité. Donc ensuite ici je vais passer rapidement, donc là on est sur entretenir la relation client, on était passé sur la fiche 4, donc selon les missions que vous avez fait exactement, vous allez en fait vous positionner donc en disant les évolutions des attentes de client, je considère que je suis totalement expert. L'évaluation de l'expérience client, en fait je n'ai rien
pu faire. J'ai vaguement fait une petite enquête, mais elle n'était pas maîtrisée. J'ai pas pu la mettre en, j'ai pas eu un taux de réponse suffisant pour pouvoir l'analyser. Donc, je mets en 1. Accompagner le client, donc sur l'expérience client. Là, je considère que je suis relativement compétent, donc je mets une maîtrise. Ainsi de suite. Donc, vous avez ça sur à la fois, donc sur la partie, donc ici le premier bloc d'RCVC et le second bloc, donc en ad hoc. Tout à la fin, donc il y a le bilan de l'enseignant, donc ça bien entendu, vous n'y touchez pas, et c'est ce que nous, on va remplir en fait, pour pouvoir valider. Et éventuellement, c'est également là où on va vous donner des conseils par rapport aux compétences et par rapport à une amélioration de ces compétences. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que maintenant vous aurez bien compris le travail à faire. Donc ça, c'est un travail qui est systématique. Je vous conseille au moins la première partie de la faire toujours avant de démarrer votre activité. Parce que comme vous l'avez vu, vous avez les objectifs. Si vous commencez une activité sans avoir posé vos objectifs, vous avez peu de chances de les atteindre. Donc c'est vraiment un document qui est formateur au sens il va vous formater, il va vous aider à bien développer votre fiche activité. Donc prenez-en soin, utilisez-la correctement, ça vous permettra vraiment d'améliorer sensiblement la qualité de ce que vous faites sur vos activités. Très bonne journée à tous, à bientôt.